Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les lions du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. J'espère que tout se passera bien pour vous et que vous profiterez. Alors nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Vous avez le chariot, l'impératrice et également la tempérance. Avec le chariot, on vous parle là de mouvement. Donc peut-être que pour certains il est question d'un déménagement. Là il est question de réussite, de succès. Donc en fait vous allez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, bien sûr, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut donner une intention, il faut y porter de l'attention, et intention plus attention égale obtention. D'accord ? Cette carte représente également le cancer, le signe astrologique, bien sûr. Vous avez ensuite l'impératrice. Là, il va falloir faire preuve de créativité. Cette impératrice, elle a beaucoup d'idées dans la tête, en fait, beaucoup de projets. Donc, elle prépare, elle fomente, elle conçoit, voilà. Elle a des projets plein la tête, donc il y a une période de gestation, mais il va peut-être falloir passer dans la matière. Là, avec la tempérance, en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la guérison, vous allez trouver la réconciliation. La tempérance, c'est la voie du milieu, c'est faire preuve de diplomatie, c'est ne pas se précipiter, bien sûr. C'est également trouver son équilibre. Cette tempérance est toujours représentée avec des ailes, comme vous pouvez le voir. Donc ça signifie que vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là. La tempérance représente également le Sagittaire et la fin de l'année, donc mi-novembre à mi-décembre. On vous dit là, toutefois, qu'il va falloir prendre une décision a priori. Regardons tout de suite avec le Guided Reverie pour voir un peu ce dont on vous parle. Alors, la carte centrale, c'est la femme. La femme qui pense, qui rêve, qui est dans l'imagination. Alors, cette carte peut vous représenter vous. Ça peut vouloir dire que vous êtes beaucoup dans les mentales, beaucoup dans les pensées en ce moment, beaucoup dans la rêverie, dans l'imaginaire. Ça peut représenter la personne de votre cœur également, que ce soit un homme ou une femme. Vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied, parce que ce tirage est bien sûr général. Donc, il faut l'adapter. Là, il y a des masques qui sont portés. Cette carte des masques retombe sans arrêt là, dans tous les tirages que j'ai fait pour le mois de décembre et de janvier. Alors, il y a des masques qui sont portés, soit par vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout dit. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Il y a peut-être un voile à enlever. Bon, ça peut être les gens autour de vous. Alors peut-être que là, il est question de justement faire tomber les masques. On vous dit qu'il faut être patient. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec la carte du fléau, il faut faire table rase du passé. Donc, on vous dit d'arrêter avec vos schémas répétitifs, action et réaction. Peut-être qu'il ne faut pas hésiter non plus à mettre vos idées carte sur table, en fait. Cette carte du fléau, ça peut aussi être les conflits, ça peut aussi être le sexe. Avec le numéro 11, on peut aussi vous parler là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. La personne de votre cœur, la personne qui vous correspond. D'accord ? Et là, dans tous les cas, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Alors peut-être que ça vous fait beaucoup réfléchir, cette situation, mais a priori, vous allez trouver des solutions. On vous dit de bien analyser là la situation, notamment par rapport à une offre, à une proposition, par rapport à un cadeau. Là, ça vous fait peut-être un peu du souci. C'est peut-être pour ça que vous êtes plongé dans le mental, si c'est vous là, parce que en fait, là, il y a des tracas par rapport à une relation, par rapport à faire du lien avec une personne. D'accord ? En dos de deck, vous avez le serpent. Donc, on vous parle de mutation. On vous dit que la situation change ou que vous changez. Vous allez changer de peau, pour avoir une peau qui est plus grande, en fait, parce que le serpent a mué. Alors, vous allez trouver votre ancrage. Peut-être suite à un déplacement, à un voyage ou par rapport à quelqu'un qui se trouve loin de vous. Le vaisseau, c'est la carte de l'ailleurs, d'accord ? Donc prenez ce qui résonne, bien sûr, par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Mais là, on vous dit qu'il faut être confiant, il faut avoir confiance, il faut être serein, vous êtes guidé, une fois de plus. Alors, on vous parle peut-être d'un courrier qui arrive ou d'une personne du passé qui revient dans votre vie ou d'une nouvelle personne. En tout cas, a priori, là, vous allez passer des bons moments d'un point de vue social. Donc, vous allez retrouver vos amis, votre famille, faire la fête, profiter. Donc ça, c'est une carte quand même qui est très importante par rapport au bien-être, bien sûr, par rapport au moral aussi.
ah, là, a priori, il y a beaucoup de désirs. Alors, ça peut être par rapport à un homme ou par rapport à une femme, hein, et on vous dit qu'il va y avoir des écrits derrière, et que c'est la fin d'un cycle par rapport à cette relation. Donc, soit c'est la relation qui mue, hein, soit c'est la fin d'une relation, je ne sais pas, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, de trouver votre propre lumière, par rapport justement à un nouvel amour, une nouvelle idylle. Hein. Il y a un choix qui va devoir être fait, d'accord? Cette carte, ça peut également, en plus de l'attirance ou de l'attraction physique, ou de l'alchimie avec une personne, ça peut aussi être le désir dans le sens de passer à l'action, d'accord? Alors, on va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Il est question là de faire preuve de légèreté. On vous dit de vous amuser, de profiter de la vie, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous êtes également guidé par la grande ours, par les étoiles, d'accord? Donc en tout cas, faire preuve de légèreté. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Sur 5 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Alors, on attaque tout de suite avec la tempérance, une fois de plus. C'est donc la même carte que vous aviez ici. Donc, on vous parle de guérison, pour certains, de réconciliation. Pour d'autres, on vous dit que dans tous les cas, il faut choisir la voie du milieu. Donc, il faut faire preuve de diplomatie. Il ne faut pas vous précipiter. Vous allez trouver votre équilibre. Peut-être avec un Sagittaire, peut-être justement d'ici cette fin d'année ou la prochaine fin d'année, puisque le Sagittaire représente mi-novembre à mi-décembre. Cette carte, c'est également, bien sûr, vous voyez les ailes, vos anges gardiens. Donc on vous dit une fois de plus que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Là, ensuite, vous avez la mort. Donc le 13. Là, ça signifie que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un renouveau pour vous. Donc peut-être qu'il faut faire place, on vous parle là bien sûr de transformation, mais aussi de nettoyage, de grands changements. Cette carte apporte en fait une révolution avec rapidité et ça apporte un grand soulagement en général. Donc en général c'est pour le meilleur. Donc faire preuve de tempérance, vous allez trouver votre équilibre, il y a un renouveau là qui arrive, la fin d'un cycle. Et avec le 9 de denier, on nous dit là, alors si c'est par rapport au travail, ça veut dire que ça se passe bien dans le travail, qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, c'est la réussite, d'accord? Ça peut être aussi bien sûr avancer dans les idées, ne pas se faire de soucis non plus par rapport à l'argent. Cette carte représente aussi le fait que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc là, vous vous ancrez, vous savez ce que vous valez et vous ne vous laissez pas marcher dessus, une fois de plus. Cette carte peut également signifier que vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue économique et qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'argent, par rapport au matériel. D'accord? Ce vers quoi vous allez, l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. Alors, avec la mort, c'était le scorpion, et puis avec la tempérance, le sagittaire, par rapport aux autres signes astrologiques. Le bélier, il prend sa décision et il passe à l'action, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas. Il s'en fiche. Une fois qu'il a décidé, il avance. Cet empereur, il peut être un peu rigide, il peut être un peu autoritaire. Donc attention. Attention à ne pas être trop rigide. En tout cas, là, il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Et on vous dit, avec cette reine, que vraiment, là, il faut vous occuper de vous. Il faut vous occuper de votre corps, il faut vous occuper de votre esprit. Cette reine, elle est ancrée et elle prend soin d'elle-même, en premier, en fait. Elle s'occupe d'elle avant de s'occuper des autres. Puisque de toute façon, pour que les autres soient heureux, il faut déjà que vous le soyez vous-même. Alors, sur la tempérance, on a 3 cartes qui sautent. Alors, et pas des moindres, là, on vous parle avec ce 2 de coupe d'une rencontre, d'une relation, de quelque chose vraiment qui est très sain, qui vous apporte, qui vous nourrit. Ça peut également être ça, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, une fois de plus. Donc là, on vous en parle encore, cette carte tombe. On vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Donc là, avec le jugement, c'est un nouveau départ aussi. Ça peut être une vocation, un appel, un éveil. Ça peut être le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Et puis, on vous dit de suivre votre cœur, d'écouter la voix du cœur. Alors, vous allez trouver votre équilibre. Si c'est par rapport au travail, vous allez trouver en fait une vocation, un appel, un éveil, avec cette carte-ci. Vous allez faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer, qui vraiment en fait vous nourrit.
D'accord? Si c'est par rapport à l'amour, vous trouvez aussi votre équilibre, on vous dit d'écouter votre cœur, le vrai vous va pouvoir se révéler et là il y a une rencontre ou en tout cas il y a une relation qui est très solide, qui vous apporte beaucoup. Hein. Sur la mort. Alors j'ai retourné les 2 cartes, donc on y va. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'as de bâton, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau départ, pour commencer un nouveau projet. On peut vous le parler également là d'intuition et vous dire qu'il faut écouter votre intuition et passer à l'action. Ça peut aussi être cette carte, et bien sûr, un nouvel amour, hein, quelque chose qui vous fait brûler en fait, hein, qui brûle à l'intérieur, donc la force vitale, le chi. Donc ça, c'est de l'alchimie, c'est vraiment de l'attraction physique, hein, de l'attirance mutuelle. D'accord? Donc un nouvel amour, c'est possible. Avec le roi d'épée, il est question là de contrôler votre pensée et de la mettre en action. Donc il faut trancher une situation avec finalement sérénité intellectuelle. Donc le roi, il ordonne, il redresse, il dit quoi faire, il décide, hein, il fait preuve d'autorité. Donc il vous ressemble beaucoup, hein, les lions. En tout cas, là, ce roi, il ne se laisse pas déborder en fait par les pensées, par les idées. D'accord? Le côté un peu négatif de ce roi, c'est qu'il peut être rapidement dans la critique ou dans la calomnie. Donc attention à ça, hein, tenez-vous-en éloigné. Sur le 9 de denier, qui est donc prendre conscience de votre valeur, c'est aussi cette carte être finalement dans une cage dorée. Hein. Vous avez peut-être construit votre propre royaume finalement hein, à la force de vos poignets, tout seul. Et puis vous restez dans votre cage finalement hein, et vous ne sortez pas. Vous ne prenez pas de risques. Vous restez dans votre zone de confort. Peut-être que là on vous dit qu'il faut justement sortir un peu de votre zone de confort, c'est possible. En tout cas, il faut faire la fête, il faut vous amuser, il faut profiter de la vie, faire preuve de légèreté. Pour certains, cette carte c'est aussi s'engager. Et ne pas hésiter à tourner le dos à un amour hein, ou à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous voyez là c'est le 8 de coupe, vous devriez avoir 8 coupes avec 8 feux. Il y a une seule coupe et un seul feu. Donc en fait vous avez été déçu. La relation ou la situation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Cette femme décide de tourner le dos et elle avance résolument vers le soleil. D'accord? Donc on tourne le dos à une situation. Sur l'empereur qui est donc faire un choix et passer à l'action, on vous dit quand même hein, de prendre le temps, la réflexion, donc peut-être que la tempérance revient là, on vous dit de bien réfléchir, de vous reposer pour certains avant hein, de passer à l'action, de prendre votre décision, peut-être de donner un peu des vacances à votre cœur, d'accord? Donc un peu de stand-by. Et puis, avec l'impératrice, de faire preuve de créativité. Hein. Donc, il faut peut-être essayer de faire les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. D'accord? Et puis, sur votre reine là de denier, qui est donc prendre soin de vous, vous remettre au centre de votre vie, on vous parle du grand bonheur avec ce 10 de coupe. Hein. Donc ça, pour certains, c'est la petite maison dans la prairie. Pour d'autres, donc c'est-à-dire la stabilité, le couple, les enfants, etc. Pour d'autres, c'est la paix, c'est la joie. Hein. Intérieur, pas forcément en famille, bien sûr, on a chacun notre modèle du monde, hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? En tout cas, cette carte, c'est le grand bonheur. C'est l'objectif qui est atteint d'un point de vue sentimental et émotionnel, d'accord? Et là, vous avez de nouveau le chariot. Donc on peut vous reparler du cancer, signe astrologique, le chariot, vous l'aviez déjà ici, hein. On vous redit que vous allez atteindre vos objectifs, qu'il faut poser votre attention à l'univers, on vous parle peut-être d'un déménagement, et puis là, vous atteignez en fait vos objectifs, donc c'est la réussite, c'est le succès, ça bouge, d'accord? Le conseil que l'on vous donne, le 8 de denier, pour certains, il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, d'accord? Si c'est par rapport au travail ou à une passion, à un projet, etc. Pour d'autres, là, si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il va peut-être falloir faire un effort et prendre un risque. Alors, une fois de plus, hein, l'empereur. Donc, l'empereur, vous l'avez eu ici. Hein, l'impératrice, vous l'avez eu également 2 fois. Les messages reviennent. Hein, le chariot 2 fois, la tempérance 2 fois. Donc, il n'y a que l'amoureux qu'on n'a pas eu, mais ça ne saurait tarder, probablement. Avec cet empereur, il est donc question, là, de prendre une décision hein, et de passer à l'action. Alors, on a 2 cartes qui tombent. Bon, ben voilà. On a donc les amoureux. Donc, c'est fait. Nous avons la carte 2 fois. Donc, on vous dit qu'effectivement, là, il y a un choix à faire. Hein. Un choix, alors peut-être par rapport à l'amour, pour certains d'entre vous.
Alors bien sûr, il est question de faire le bon choix là, hein. On vous dit qu'il y a un dilemme, il y a un affect, il faut suivre la voie du cœur, il y a peut-être de la connexion. Il est question là, peut-être de votre état amoureux, de savoir comment va votre vie affective. Êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, hein. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Si c'est par rapport au travail, est-ce que vous faites ce que vous aimez? D'accord? Là, il faut donc prendre une décision pour passer à l'action, faire un choix. Il y a un choix à faire, hein, ça c'est clair. Et on vous parle d'un nouveau départ avec le fou. D'accord? Donc ce fou, c'est une libération. Le fou se libère de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une relation, d'une situation, et il avance, il se jette à l'eau. Donc c'est un nouveau départ, il part à l'aventure. D'accord? Alors on va regarder plus spécifiquement les différents pans de votre vie. Alors, en dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Donc ça, c'est de très bon augure, hein. C'est une bonne nouvelle, puisqu'en fait, c'est l'une des plus belles cartes, avec le soleil, que vous avez également. Ce 9 de coupe, c'est lorsque votre souhait le plus cher, va être exaucé. Donc c'est quand même une très belle carte. Alors, sur votre vie professionnelle, vous avez le soleil. Le soleil, c'est l'astre qui vous gouverne, hein, les lions. D'accord? Ce soleil correspond, alors peut-être à l'été, bien sûr, hein. Ça peut également être l'amour, la joie, la chaleur, le bonheur. Là, étant donné que nous sommes dans la vie professionnelle, donc on vous annonce a priori de bonnes relations, hein, avec vos collègues, également succès, réussite et argent, hein. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour cette fin d'année et début de la nouvelle année. Alors vous, apparemment, vous avez des doutes, hein, par rapport au travail, vous vous posez des questions. Alors est-ce que votre travail ne vous plaît plus? Est-ce qu'il y a des conflits au travail? Est-ce que ça vous fait douter de vos compétences? Peut-être également. Pourtant, vous avez de nouveau le soleil, hein. On vous redit que là, tout va bien se passer par rapport au travail. On va reprendre une autre carte, s'il vous plaît. Alors, pour certains, la situation, là, pour l'instant, est un peu confuse. Avec ce pendu, c'est la suspension. On vous dit qu'il faut peut-être lâcher prise. C'est un peu l'impuissance, hein. Ça peut aussi être un sacrifice, hein. Peut-être que vous vous sacrifiez depuis quelque temps. Donc ça, c'est un moment d'arrêt, c'est peut-être le moment d'approfondir vos projets, votre connaissance de vous, de faire un travail intérieur. Ça signifie en tout cas qu'il y a un blocage, hein, par rapport au travail, une incapacité à agir. Donc tout simplement, ce n'est pas le moment de faire un choix, ce n'est pas le moment d'agir. Il faut que la situation mûrisse ou que vous mûrissiez, que vous changiez votre regard. D'accord? Donc il y a des doutes. Il ne faut pas agir trop précipitamment. Une fois de plus, on vous parle de tempérance, hein. Alors tout le long, on vous a dit, attention, il va falloir vous décider et faire un choix. Mais peut-être pas maintenant, peut-être pas à cet instant. D'accord? Dans tous les cas, vous allez vers le soleil, hein. Vous avez 2 fois le soleil par rapport au travail. Donc voilà, on ne peut pas avoir mieux, hein. Sur l'argent, vous avez le 6 de denier. Donc là, c'est la loi de l'abondance, hein. Donc il faut donner pour recevoir. Donc a priori, pas de problème par rapport à l'argent. Bon, effectivement, hein, pour beaucoup, là, on vous dit que vous avez l'énergie du roi de denier. Donc le roi de denier, il est à l'aise par rapport à l'argent. Il entreprend, par contre, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent, effectivement. Mais c'est la force tranquille, hein. Il ne se fait pas de soucis. Et on vous dit d'avoir confiance en la vérité, hein, de croire en vous, de ne pas vous faire de soucis donc par rapport à l'argent. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le page de bâton. Alors le bâton, ça correspond au feu, c'est donc votre élément, hein, les lions. Là, il est question de faire preuve d'authenticité, de faire preuve de sincérité avec cette carte. On vous demande de parler avec franchise. En général, hein, avec l'expérience, quand on a cette carte, on nous parle de vous. Donc peut-être que vous vous leurrez vous-même, peut-être que vous portez un masque, peut-être que vous n'avez pas levé le voile, hein, que vous ne savez pas exactement ce qu'il en est, mais là, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, et puis également parler franchement. A priori, vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. Donc, on vous dit d'arrêter de ressasser, de vous tourner résolument vers le futur et d'avancer, d'être dans l'ici et le maintenant et plus dans le mental, moins dans le mental. Et une fois de plus, vous avez encore l'impératrice, hein, que vous avez déjà eu ici, que vous avez déjà eu précédemment. Donc là, on vous redit de faire preuve de créativité, d'agir différemment que ce que vous faites d'habitude, hein, de la manière dont vous agissez ou réagissez habituellement. D'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez l'as de denier. Donc là, il est question de croire, d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors, les cartes tombent.
avec la reine, il faut regarder la situation avec honnêteté, surtout la regarder d'un point de vue factuel, se baser sur les faits et non pas sur les émotions. Donc il faut analyser la situation, regarder tous les petits détails pour essayer d'avoir un angle de vue qui soit différent et qui soit peut-être plus créatif, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, hein, une solution qui ne vous était pas venue à l'esprit tout de suite. Et puis, vous avez le magicien. Donc, dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Tout est possible. Donc là, vous avez les cartes dans vos mains. C'est à vous de rebattre les cartes, de les redistribuer, de les remettre à l'endroit, etc. Mais en fait, vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a du doute là. Alors il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous ne savez pas que choisir. Vous voyez, cette femme, elle a les deux épées, elle a un bandeau sur les yeux et elle est sous la lune. Donc la situation est floue, elle ne sait pas quoi faire. Là, il faudrait peut-être sortir de votre prison mentale. Lâcher prise, prendre du recul. Ah là là, il y a encore un choix à faire, hein. Donc peut-être par rapport à l'amour là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, hein, qui vous embête. Il va falloir prendre une décision là, hein. D'accord? Alors on vous redit, hein, d'avoir confiance en un nouveau départ, en la réussite d'un projet. Une fois de plus, vous avez le 9, donc il faut prendre conscience de votre propre valeur, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, c'est une réussite dans le travail, c'est une rentrée d'argent aussi. C'est être à l'aise d'un point de vue pécunier. Et effectivement, on vous parle là d'abondance, de prospérité. Donc à la fois d'un point de vue matériel, mais aussi par rapport au social, aux amis, aux enfants, aux animaux, etc. D'accord? Donc c'est plutôt très positif, hein. Mais on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, le contre, à chercher votre équilibre, et qu'en fait vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez déjà mis des graines en terre, et donc maintenant il faut magnétiser, c'est-à-dire il faut envoyer des bonnes ondes, il faut être optimiste pour que vos projets puissent se développer, hein, et que vous puissiez récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. De toute façon, vous êtes guidé. Une fois de plus, vous avez l'étoile, hein. Donc là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, hein. Donc a priori, tout va bien se passer, même si là, il y a un choix à faire, hein. Apparemment, il y a vraiment un choix à faire. Mais bon, vous avez le soleil et vous avez l'équilibre. Donc c'est quand même de très belles cartes, hein. Et puis votre vœu le plus cher est exaucé, hein. Alors là, l'énergie centrale, c'est le message reçu. Vous recevez un message par SMS, par courrier, etc. Alors, peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, d'accord? Peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré cet été, d'accord? Peut-être par rapport à l'été prochain. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, hein, vraiment une attirance qui est mutuelle. A priori, vous recevez donc une invitation. Alors, suite à ce message, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on vous propose de vous divertir. Et vous avez la plus belle carte du jeu qui est le Happy End. Donc le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, comme vous avez eu le soleil précédemment. Alors, on vous dit que peut-être, attention, hein, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté. Alors on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. On vous dit qu'il faut être patient, d'accord? Et que là, vous avez vécu des épreuves, pour certains, il y a des difficultés, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, et puis qu'une fois de plus, vous êtes protégé, hein, par vos anges gardiens. On vous parle là peut-être également, donc, en plus de l'appui, finalement, d'une grande protection, d'une protection divine, mais peut-être aussi d'un mariage pour certains d'entre vous. Ça, c'est une façon d'interpréter les cartes. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Une autre façon, c'est de vous dire que cet été, là, vous aviez passé un bon moment, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, en tout cas sur l'été, qui avait une atmosphère chaleureuse et détendue, mais on vous dit attention, attention, prudence, ne tombez pas dans le piège, il va peut-être y avoir là une invitation, hein, un divertissement, on vous dit ne tombez pas dans le piège. Vous avez eu des épreuves, vous êtes soutenu, et là vous recevez un message. Et du coup, si on prend ça, suite à ce message, on vous dit d'être un petit peu patient, mais que là il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, et que en fait, vous avez l'harmonie, le bonheur, la vie en rose, la plus belle carte du jeu, suite à ça. D'accord? Donc là, on peut également nous parler du passé, et là du futur. C'est possible. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, si on reste sur cette interprétation par rapport au passé, on nous dit qu'il y a eu un amour qui a été éphémère là, hein.
un amour passager, un flirt, que maintenant il va falloir faire un choix. Il va falloir, une fois de plus, prendre une décision avec votre âme, et on vous parle peut-être de crise, de burn-out, là, dans le couple. Alors on vous dit peut-être qu'il faut vous faire aider, hein, qu'en tout cas, il peut y avoir là de l'addiction, de l'obsession, attention, hein, donc aux dépendances qui sont malsaines, donc par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, par rapport aux drogues, par rapport à l'alimentaire, et aussi par rapport à l'affectif. On nous dit aussi qu'il y a peut-être une triangulaire là. Alors peut-être avec une autre personne, peut-être par rapport à une énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Je ne sais pas, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Toutefois, là, on vous dit que vous allez trouver la guérison, que vous allez trouver l'équilibre. Et on vous parle de votre âme sœur. Et on vous dit, allez-y, hein, vous avez la bénédiction. Et sur ces 3 cartes-là, si on part sur le futur, ce qui vient, je pense qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, et que vous rencontrez quelqu'un. Il y a un coup de foudre là qui arrive. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez là. Vous êtes beaucoup à regarder, ce ne sont pas des guidances qui sont personnalisées, hein. C'est général. Donc il faut essayer de prendre ce qui colle, hein, pour vous, prendre ce qui résonne avec vous. Donc là, je vous propose, justement pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé, de choisir un de ces 2 éléments, donc soit la pierre, qui est donc l'œil de tigre, hein, la pierre de protection, soit la plume de jet des chênes. Je vous propose de poser une question, de choisir l'un de ces éléments, et puis je vais donc tirer les cartes pour répondre à la question. Donc, choisissez. Alors, pour la première question, sur l'œil de tigre, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Et on vous demande, hein, d'obtenir plus d'informations. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, n'hésitez pas à creuser, à demander plus d'informations. Sur le second, donc par rapport à la plume, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc par rapport à la question que vous avez posée, on vous dit que là c'est le moment idéal. Et on vous dit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Alors, ça peut être par rapport à la santé physiologique, hein, bien sûr. Ça peut aussi être par rapport à la santé, la santé financière, la santé de votre entreprise, la santé de vos relations, hein. C'est possible aussi. D'accord? Donc, sur le premier, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Essayez d'obtenir plus d'informations, que ça soit plus clair, hein. Sur le deuxième, la plume de jet des chênes, on vous dit que c'est le moment idéal et que là, il y a une amélioration de l'état de santé, donc tous les types de santé. D'accord? Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les lions, du 15 décembre au 15 janvier, et vous avez le maïs. Une fois de plus, cette carte tombe assez souvent, hein. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle, hein, vous allez récolter. C'est un beau message pour vous là pour finir l'année et puis pour commencer la nouvelle. Donc si je reprends les cartes, on vous parle effectivement de réussite, de succès, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs, que pour ce faire, il faut faire preuve de créativité et que a priori vous avez des projets dans la tête. Il y a peut-être là une période de gestation, mais ces projets, il va falloir les passer dans la matière, pas tout de suite. Apparemment avec la tempérance, il faut prendre le temps. Vous allez trouver la guérison, la réconciliation, vous allez trouver votre équilibre, mais pour ce faire, il faut faire un choix, hein. D'accord? Il ne faut pas hésiter là. Enfin, en tout cas, il faut arrêter d'hésiter, essayer de faire bien sûr le meilleur choix pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!